Bonjour à tous. Bonjour. J'aime souvent prendre des nouvelles de savoir. J'espère que chacun d'entre nous a passé une agréable semaine. Amen. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Béni le nom du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur les leçons du désert. Les leçons du désert. Nous allons continuer notre enseignement sur les leçons du désert et le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions aujourd'hui parler de la convoitise. La convoitise. Donc, il y a beaucoup de dimanches où nous sommes en train de faire cet enseignement concernant les leçons du désert. Donc, par rapport à la vie du peuple d'Israël dans le désert, nous essayons de tirer une leçon qui va nous aider aujourd'hui dans notre marche chrétienne. Et donc, nous allons aujourd'hui voir en fait la notion de la convoitise en fait dans la vie du peuple d'Israël et on va voir quelles leçons nous tirons de cela aujourd'hui dans notre marche chrétienne. C'est très important. Nous allons sans plus tarder lire le passage principal de notre enseignement d'aujourd'hui. Il s'agit de Nombre 11, versets 4 à 20. Nombre 11, versets 4 à 20. Nombre 11, versets 4 à 20. Si un bien-aimé peut nous lire ça à haute voix. Nombre 11, verset 4 à 20. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Le ramassis de gens qui s'est trouvé au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons de poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, de melons, de poireaux, des oignons, des onyx. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du béliau. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec de meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuissait au pot et en faisait de gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait de la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Le colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu ces peuples? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Car ils pleurent auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tous ces peuples, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande.
puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte? L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par le narine, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Amen. Voilà, donc c'est un long passage, mais c'est un passage en fait qui nous permet d'avoir une visibilité sur en quoi le peuple d'Israël a eu de la convoitise. Et quelle a été la conséquence de la convoitise du peuple d'Israël? Nous avons vu ça tout à l'heure dans le verset 20. Nous avons vu que le résultat, c'est que Dieu a décidé à ce qu'il va leur donner ce qu'ils ont demandé, mais ils vont manger la viande jusqu'à ce que la viande leur sorte par les narines. Vous imaginez? Vous imaginez en fait l'ampleur de la chose. En fait, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce sujet parce que la convoitise, en fait, est un sentiment qui est en train de ronger beaucoup de vies dans le milieu chrétien. La convoitise est quelque chose aujourd'hui qui est en train de détruire beaucoup de vies. Aujourd'hui, comme nous entendons que ça, dans certains pays, même en milieu soi-disant chrétien, des pasteurs s'empoisonnent entre eux, ce n'est que le résultat de la convoitise, bien aimé. Ce n'est que le résultat de la convoitise. Et au quotidien, si nous ne faisons pas attention, nous risquons également d'être piégés par la notion de la convoitise. Bien aimé, nous devons faire très attention. La convoitise a aujourd'hui fait à ce que beaucoup de relations ont été brisées. La convoitise a fait aujourd'hui que beaucoup sont devenus des meurtriers. Bien aimé, nous devons faire très attention. J'ai essayé de voir un peu quelle est la définition qu'on peut donner à la convoitise. La convoitise est un sentiment qui contraint les gens à rechercher l'acquisition de choses contraires à la volonté de Dieu. Bien aimé, la convoitise c'est quoi? C'est un sentiment qui contraint les gens à rechercher l'acquisition de choses contraires à la volonté de Dieu. Donc à chaque fois que nous essayons d'acquérir quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, nous sommes en train d'avoir le sentiment de convoitise. Bien aimé, c'est très important d'avoir cette définition. La convoitise est un sentiment qui contraint les gens à rechercher l'acquisition de choses contraires à la volonté de Dieu. J'aimerais que chacun d'entre nous s'analyse, moi-même le premier. Combien de fois nous avons cherché à acquérir quelque chose qui n'est pas forcément dans la volonté de Dieu? Bien aimé, combien de fois? Et on dit, quand j'ai fait les recherches, la convoitise comprend tous les sentiments ou désirs qui amènent à se concentrer sur les biens matériels, les désirs, les passions et même les choses spirituelles. Vous savez, il y a même la convoitise des choses spirituelles. Aujourd'hui, il y a un mauvais mouvement de prophétie qui est en train aujourd'hui de rentrer dans le milieu chrétien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, par convoitise, veulent manifester certains dons. La parole de Dieu déclare que les dons, c'est pour l'édification des saints. Mais beaucoup aujourd'hui convoitent les dons juste pour leur passion personnelle, leur désir personnel. Parce qu'il a vu un frère qui manifeste ce don, automatiquement il veut aussi manifester ce don sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Bien aimé, la convoitise nous mettra dans de graves problèmes. Vous savez, la convoitise pousse beaucoup de personnes à vivre au-delà de leurs moyens. Combien de personnes aujourd'hui veulent payer le nouveau iPhone juste parce qu'ils ont vu un iPhone est sorti, mon frère a l'iPhone, je veux l'acquérir. Bien aimé, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous savez, la différence entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien doit toujours chercher quelle est la volonté de Dieu. Même si la chose paraît simple, le chrétien doit toujours poser la question, est-ce que ce que je vais acquérir est dans la volonté de Dieu? Tant que tu ne le fais pas, c'est la convoitise, bien aimé. Je suis désolé, c'est de la convoitise. Et la convoitise aujourd'hui a été de ronger le milieu chrétien. Vous n'avez pas idée. Et ce qui est encore terrible, c'est que tous les médias, aujourd'hui les médias sont en train de pouvoir nourrir l'envie d'avoir la convoitise. Les médias nourrissent cela. Quand tu vois aujourd'hui tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux, cela nourrit le fait d'avoir la convoitise. Bien aimé, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous faisons par convoitise. Beaucoup
veut devenir prédicateur par convoitise, parce qu'il a vu un frère qui fait la prédication et que beaucoup de vies sont touchées, il veut aussi faire la même chose sans chercher la volonté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont bien commencé dans le ministère, mais qui se sont retrouvés à toucher au fétiche à cause de la convoitise. Parce que Dieu les a amenés à avoir comment l'appelle-t-on, un troupeau de 6 bergers, de 6 plutôt brebis. Mais eux, ils veulent avoir un ministère qui a 200 personnes, 1000 personnes, et du coup, comme ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ils se retrouvent dans la convoitise. Et sachez que la convoitise a toujours des conséquences néfastes. Qu'on le veut ou pas, ça a toujours des conséquences néfastes. Et nous devons faire très attention. Nous voyons ici le cas du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était dans le désert. Bien aimé, dans ce que nous allons dire tout à l'heure, j'aimerais que nous puissions mettre la différence entre deux choses. Vous savez, même les païens savent cela. Dans la vie d'un homme, il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle les besoins et ce qu'on appelle les envies. Dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle les besoins et ce qu'on appelle les envies. Les besoins, on ne peut pas s'en passer. Est-ce que vous voyez? Les besoins, on ne peut pas les éviter. Un exemple de besoin, c'est que c'est la faim. On ne peut pas éviter cela. C'est un besoin. C'est-à-dire que si j'ai faim, je dois manger. Si j'ai soif, je dois boire. Est-ce que vous voyez? Et normalement, nous devons plus nous concentrer sur les besoins. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où, en fait, ce n'est plus les besoins, en fait, même sont mis à terre. Ce qui est mis plus important, ce sont les envies. Normalement, ce sont les besoins qui doivent être plus importants que les envies. Payer par exemple l'iPhone 15, est-ce que c'est un besoin ou bien c'est une envie? C'est une envie. Le besoin de communiquer, je peux avoir un téléphone de 200 dirhams pour communiquer. Même si je veux faire WhatsApp et autres, il y a des téléphones qui coûtent 500 dirhams qui peuvent le faire très facilement. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas à mettre la différence entre le besoin et l'envie, vous allez toujours vivre au-delà de vos moyens, bien aimés. Souvent, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts parce que nous répondons plus aux envies qu'aux besoins. Et nous avons ici le cas du peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël était dans le désert. Et dans le désert, c'est un lieu sans vie. C'est un lieu où c'est compliqué de pouvoir vivre. Mais est-ce que vous imaginez que Dieu a pris soin du peuple d'Israël pendant 40 ans? J'aime donner cet exemple. Une jeune femme qui a fait un témoignage que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Elle est de nationalité camerounaise. Elle a quitté son pays pour aller en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ils devaient passer par le désert avant d'aller en Libye. Elle a dit qu'ils étaient 75 au départ, avant de rentrer dans le désert. Mais ils sont sortis à 12. Mais même les 12 là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tout le monde était épuisé. C'est-à-dire que c'était tellement compliqué que même ta gourde d'eau, en fait, c'est devenu de l'or. Tu sais que si tu donnes ça à ton prochain, tu mourras aussi. Est-ce que vous voyez? Mais c'est dans ces conditions que Dieu a pris soin du peuple d'Israël pendant 40 ans. Et si vous analysez très bien, le peuple d'Israël avait soif. Dieu l'a donné de l'eau à boire. Le peuple d'Israël avait faim. Dieu a fait tomber le pain du ciel pour que le peuple d'Israël puisse manger. Oh, quel miracle! Quel miracle! Mais à un certain moment, dans Nombre 11, ils sont là en train de pouvoir penser à tout ce qui est en vie. Ils sont en train de penser à tout ce qu'ils avaient en Égypte, tout ce qu'ils avaient à leur disposition en Égypte. Mais dans quelles conditions? Dans une condition d'esclavage à l'époque. Est-ce que vous voyez? À chaque fois que les envies vont venir, bien aimés, il faut les repousser. Et aujourd'hui, ce qui fait que les gens ont la convoitise pour tout. Aujourd'hui, par exemple, même au niveau des filières, bien aimés, il y a de la convoitise. Combien de personnes font une filière parce qu'ils ont entendu que quelqu'un l'a fait et a eu un grand travail et que ça lui fait gagner beaucoup d'argent? Ça, c'est de la convoitise. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, c'est de la convoitise. Je ne dois pas faire une filière parce que je connais quelqu'un qui l'a fait et qui a gagné beaucoup d'argent. Non. Je suis un chrétien, je dois chercher la face de Dieu. Je me rappelle quand j'étais encore petit, on me disait que voilà, j'ai eu la grâce d'avoir un papa qui était
inspecteur des douanes. Donc tout le monde me disait que mais toi tu as la grâce. Donc c'est mieux que papa te mette sur le chemin, comme ça tu deviens douanier. Mais je ne sais pas ce que je voulais devenir. Mais à l'époque tout le monde disait que quand tu es douanier, les douaniers ils gagnent beaucoup d'argent. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas se baser sur ça pour faire les figues les bien-aimés. C'est très dangereux. Combien de personnes aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils partent en Europe. Ils cherchent à partir en Europe, pourquoi? Dites-moi. Beaucoup de personnes, quand ils disent qu'ils partent en Europe, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi beaucoup de nos frères quittent le pays, prennent des risques pour prendre des bateaux, même troués, pour aller en Europe? Pourquoi? Pour devenir riche. Vous savez, la dernière fois, on était en train de parler avec un frère. On s'est dit, vous voyez, la dernière fois, il y avait eu un Camerounais qui s'appelle Francis Ngannou, vous le connaissez, n'est-ce pas? Qui a traversé le Maroc et qui est parti en France. Un gars comme ça, quand les gens le voient, ils disent, oh, mais le gars, il n'avait rien. Il a quitté. Il est devenu maintenant millionnaire. Oh, moi aussi, je fais la même chose. Ça, c'est la convoitise. Si c'est ça qui te pousse à aller en Europe, c'est de la convoitise. Pourquoi? Parce que comme on l'a lu ici, l'acquisition de choses contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que tu as demandé à Dieu? C'est ça. Beaucoup veulent partir en Europe parce que, bon, ils ont appris qu'il y a quelqu'un là-bas qui est parti, c'était bon pour lui, et puis c'est bon, ils veulent partir. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et vous n'avez pas idée, de vraiment combien la vie de ces gens-là ont été en danger. Est-ce que vous voyez? Combien de nos jeunes frères aujourd'hui veulent être footballeurs parce que Mbappé est millionnaire? Combien? Mais je ne vais pas vouloir devenir footballeur parce que j'ai vu quelqu'un qui était pauvre, peut-être qui était dans le quartier. Non, ce n'est pas ça. Si je le fais, ça c'est de la convoitise. Et je vais payer le prix. Je vous assure, la convoitise a toujours des conséquences néfastes. On va voir tout à l'heure. La convoitise a toujours des conséquences néfastes. Et ces gens-là qui sont des modèles pour vous, il y a des choses qu'ils ne vont jamais vous dire. Bien aimé, il y a des choses qu'ils ne vont jamais vous dire. C'est clair. Parce que si vous dites cela, le rêve qu'ils sont en train de vendre n'aura plus de valeur. Combien aujourd'hui de sœurs n'arrivent pas à dormir, passent le temps à prier. Oh mon Seigneur, donne-moi le mariage. Je veux le mariage. Bien aimé, le mariage n'est pas mauvais. Le mariage est bon. Mais si tu veux te marier parce que ton ami, tous tes amis dont vous êtes professionnels sont déjà mariés, tu ne t'es pas marié, c'est la convoitise. Je suis désolé. Mais je me marie parce qu'il y a un besoin de se marier. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui se marient parce qu'ils ont envie de se marier. On ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. Est-ce que vous voyez? Le mariage doit répondre à un besoin. Parce que quand tu dis que tu as envie, bien aimé, là ça devient de la convoitise. Et tu vas regretter cela. Et je ne vous cache pas. Je connais beaucoup de couples comme ça qui se sont mariés parce qu'ils ont vu les autres se marier et disent, ah ok, comme je suis en relation avec elle, je me mets la pression, vite, il me marie. Mais après, vraiment bien aimé, c'est des grincements de dents. Bien aimé, faisons très attention. Combien de personnes aujourd'hui, surtout dans nos pays, vraiment, que Dieu fasse grâce à l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses en Afrique qui sont une forteresse, on a grandi dedans. Et si Dieu ne te fait pas grâce, en fait, tu risques d'être piégé. Vous savez, en Afrique, par exemple, avoir une voiture, c'est un objet de luxe. Pendant qu'en Europe, vous savez, il y a beaucoup, est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a beaucoup de personnes, même aux États-Unis, qui ont la voiture mais qui sont SDF? Est-ce que vous avez ça? Il y a beaucoup de personnes en Europe et aux États-Unis qui ont des jolies voitures, mais qui dorment dehors. Ils sont des SDF. Ça étonne, ça choque. C'est pour vous dire que la voiture est un moyen de transport. Est-ce que vous voyez? Souvent, je suis étonné de voir quand nos frères africains veulent vite avoir la voiture, juste pour qu'on dise qu'il a une voiture. Mais bien aimé, c'est des charges supplémentaires pour rien. Si tu as compris la vie, et tu vas voir des fois même que la personne n'a même pas en fait besoin de la voiture. Vous savez, j'ai été choqué par un cas. Un frère qui a payé voiture alors qu'il n'avait même pas le permis. Ça dit que même le païen sait que ça c'est de la convoitise. Bien aimé, faisons très attention. Ne cherchons pas à atterrir la chose parce que l'autre là, c'est ça qui est dangereux. Combien de personnes aujourd'hui
veulent aller déposer le dossier dans une entreprise parce qu'un frère l'a déjà fait et puis ça a pris, il a eu un bon parcours. Ou bien il est bien payé là-bas. Bien aimé, je ne dois pas faire une chose, en tant que chrétien, je ne dois pas faire une chose parce que mon frère l'a fait. Ou bien mon frère s'est lancé dans un projet où ça lui rapporte bien. Ah, d'un coup je vois ça, je dis, moi aussi je vais me lancer. Non frère, à l'instant où tu le fais, c'est de la convoitise. Tu dois d'abord chercher la face de Dieu. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Bien aimé, c'est très important, moi-même le premier. Combien de personnes, parce qu'ils entendent que voilà, tel domaine d'activité maintenant rapporte beaucoup, ils vont commencer à courir, à rentrer dedans. Bien aimé, nous ne sommes pas dans un concours. J'aime dire aux gens que nous devons aller selon le rythme de Dieu. Et vous savez, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que plus nous avons la convoitise, plus nous manquons de paix. Vous allez voir que ceux qui ont la convoitise, ils ne sont jamais satisfaits. Il peut avoir tout ce qu'il veut. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as payé l'iPhone 14. Peut-être à une affaire de 16 000 dirhams. Et l'année qui suit, on te dit que l'iPhone 15 sort. Quand tu analyses à l'intérieur, frère, il n'y a aucune différence. C'est juste, ils ont ajouté plus 1 ou non. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Mais tu te débats pour ça, pour aller payer. Mais c'est de la convoitise. Et c'est très dangereux. Nous allons voir ici quelques cas que nous avons dans la Bible. Nous allons voir le cas de David. 2 Samuel 11, versets 1 à 5. 2 Samuel 11, verset 1. Verset 1 à 5. Samuel 11, versets 1 à 5. Nous en enseignons le Christ. L'année suivante, au temps où le roi s'y mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens la chercher et elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Très bien. Donc, voilà un premier cas de convoitise. David, qui était censé être en guerre, il était à la maison et, par erreur comme ça, il voit la femme d'un de ses serviteurs qui était en train de se laver. Donc, c'est à l'instant, normalement, que se passe, c'est là où il devait prendre la bonne décision. Et ce que je vous dis aussi en parenthèse, c'est qu'il y a des pensées de convoitise qui peuvent venir. Ce n'est pas ça le problème. Les pensées de convoitise peuvent venir. Mais il s'agit de l'attitude que nous avons eue après. Est-ce que nous avons nourri cette pensée? Par exemple, un frère, peut vous dire que voilà un frère que tu connais au pays, par exemple, te dit que j'ai eu tel, j'ai fait tel. Bon, je viens de me marier, tout ça là. Toi, tu ne t'es pas encore marié. La pensée peut te dire que regarde, tous tes amis sont mariés. Toi, tu fais quoi actuellement? Mais c'est à toi maintenant de repousser cette pensée et de pouvoir manifester l'amour et être content pour ce frère pour que cette convoitise ne te pousse pas à l'acte. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? David n'a pas repoussé cette pensée. David a nourri la pensée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et vous savez, ça ne s'est pas arrêté là. Regardez la convoitise, ça commence par la convoitise. Après, c'est l'adultère. Après, ça s'est accompagné par le meurtre. Donc, David se retrouve à être meurtrier juste à cause de la convoitise qu'il a commise. Et les lecteurs de la Bible peuvent témoigner combien
cet acte de David a créé vraiment des problèmes dans sa famille. Juste par l'acte de convoitise. Après, ça a créé des divisions dans la famille de David. Il y avait des frères qui voulaient s'entretuer. Il y a eu de l'inceste dans sa famille. Juste à cause de la convoitise. Bien aimés, nous devons faire très attention. La convoitise, c'est quelque chose qui nous détruit. Et nous devons combattre les pensées de convoitise. Dès que tu es là et une pensée te vient que, ah, frère, comment se fait-il que les autres ils ont ça et toi tu n'as pas? Bien aimé, à l'instant, il faut chasser cela. Parce que si tu ne le chasses pas, tu vas nourrir cette pensée et cette pensée-là va te conduire à produire d'autres actes terribles. Vous savez, quand on entend que beaucoup sont empoisonnés, au fond, ce ne sont pas des gens qui, un matin, ont imaginé qu'ils devaient être meurtriers. Non. C'est parce qu'ils ont laissé place à la convoitise. Ils ont nourri la convoitise et après, ça l'a fait d'eux des meurtriers. J'aurais même appris que des amis qui ont empoisonné la nourriture pendant un mariage. Et il y a eu près de 20 personnes qui sont décédées. Imaginez. Tu tues 20 personnes, donc tu es serial killer. Du jour au lendemain. Juste parce que quoi? Tu as laissé la place à la convoitise. C'est juste que tu veux te dire que, ah, non, ma copine là, elle a eu la grâce d'aller en Europe. En plus, elle se marie avant moi. Et moi, je suis ici, je traîne toujours. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et le diable va te pousser à devenir meurtrier. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et ce qui est terrible, c'est que la convoitise même a intégré les assemblées. Oui. Combien de pasteurs ont de la convoitise vis-à-vis d'autres? Bien aimé, il y a des gens, je dis toujours, il y a des gens que Dieu a appelés à avoir un troupeau de 6 brebis. C'est ça ton travail. Et il faut être fidèle par rapport à ça. En fait, Dieu ne nous note pas vis-à-vis du nombre de personnes que nous allons écouter ou bien nous allons conduire. Non. Tu peux avoir une seule âme qui est ta femme, que tu es en train de gérer toute ta vie. Et pour ça, Dieu va te donner la couronne. Par rapport à quelqu'un qui a 1 million de membres. Bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se sont retrouvés à toucher les fétiches juste à cause de la convoitise des choses spirituelles. Du genre, il veut avoir le nombre. Et il rentre dans des réseaux bizarres qui font qu'il ne peut plus faire marche arrière. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous allons voir aussi un autre exemple de convoitise, c'est le cas de Géasi, le serviteur d'Élysée, 1 roi 5, verset 19 à 27. C'est 2 rois 5, verset 19 à 27. Deux Rois 5, verset 19 à 27. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre le fils de prophète. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent, 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consens à prendre 2 talents. Il le pressa et il le serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et le fit porter devant Géasi par 2 serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison.
et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla s'est présenté à son maître, Élisée. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre de vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Dame s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme de la neige. Amen. Nous avons vu le cas de Géasi. Je donne rapidement le contexte. En fait, nous avons vu Naaman qui avait la lèpre. Naaman s'est approché d'Élisée parce qu'on lui a dit, on l'a conseillé que d'aller auprès d'Élisée pour être guéri de sa lèpre. Et donc il lui a dit après de se laver dans le Jourdain. Et après, voilà, il a vu que son corps est devenu comme le corps d'un jeune. Et après, Naaman a voulu offrir des présents à Élisée par rapport à la guérison qu'il a donnée. Mais Élisée dit que non, la guérison que tu as eue, c'est une guérison qui vient de Dieu. Donc je ne vais accepter aucun présent. Mais à côté, il y avait le serviteur Géasi qui était là. Et Géasi a eu des pensées, il se disait en lui-même, il a eu des pensées de convoitise. Il se disait que, mais ça quand même c'est du gain. Ça c'est beaucoup d'argent. Si je voyais après Naaman pour le prendre, ce serait intéressant. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui est dangereux. Et après, il a suivi. Et en route, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il a menti que voilà, c'est Élisée qui l'a envoyé, finalement, parce qu'il va recevoir des invités. Donc, s'il pouvait donner un peu de présents. En fait, c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des ministères. C'est-à-dire qu'il commence bien, il est dans la crainte de Dieu, mais à un moment, il voit que voilà, bon, il n'y a pas vraiment l'argent qui coule, c'est Dieu même qui prend soin d'eux, c'est vraiment compliqué. À un moment, il commence par réfléchir. Quand il voit les autres qui ont des grosses voitures, qui ont des jets privés, il se dit que, mais moi aussi, je suis dans ce ministère-là, mais je ne gagne rien. C'est le cas de Géasi. Il va chercher maintenant à trouver un moyen d'amener les fidèles à lui donner de l'argent. Et vous voyez, la conséquence, c'est qu'il a pris maintenant la lèpre que Naaman avait, c'est lui maintenant qui prend la lèpre. Vous voyez, la convoitise a toujours des conséquences néfastes. Nous avons vu tout à l'heure avec David, cela a créé, il est devenu meurtrier, cela a créé des divisions. Dans l'épée n'a pas quitté sa maison à cause de ça. Bien aimés, nous devons faire très attention. Nous allons lire un autre exemple. Ça, c'est de l'ordre spirituel. Parce que comme je viens de vous dire, il y a la convoitise des choses matérielles, mais il y a également la convoitise des choses spirituelles. Voilà, il y a de ces gens-là qui sont poussés par l'envie d'avoir un don spirituel. Ils sont prêts à tout pour cela, juste pour leur propre bien-être. Ce n'est pas pour l'édification des saints. Nous allons voir ici l'histoire de Simon le magicien. C'est Acte 8, à partir du verset 9. Acte 8, à partir du verset 9. Acte 8. Acte 8. À partir du verset 9. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez le Samaritain, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit,
car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accorde-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. » Est-ce que vous voyez ici? Nous avons le cas de Simon le magicien. Vous savez, Simon le magicien a même fait ce que dans le dictionnaire français, ils ont créé un mot pour ça qui s'appelle la simonie. La simonie, c'est le fait de chercher à payer les choses spirituelles. Est-ce que vous voyez? Donc on voit ici Simon le magicien qui, parce qu'il a vu les serviteurs de Dieu imposer les mains et qui avait des miracles, lui aussi il voulait faire la même chose. Donc j'ai donné la définition de la convoitise. Il voulait faire la même chose sans pour autant connaître quelle est la volonté de Dieu. Et il est allé même jusqu'à vouloir payer les apôtres ou les disciples pour qu'ils puissent lui donner également cette onction. Vous voyez comment c'est terrible. Et aujourd'hui, on voit ça dans le milieu chrétien. On voit ça dans certaines assemblées. Combien de personnes, parce qu'ils veulent manifester les trucs de puissance et de prophétie, ils vont jusqu'à chercher ça ailleurs. Parce qu'ils ont la convoitise des choses spirituelles. Ils ont la convoitise des choses spirituelles. Il y avait un grand féticheur béninois qui faisait ce témoignage-là une fois. Combien de pasteurs venaient, combien de soi-disant prophètes qui venaient chez lui pour faire des fétiches. Et à qui il remettait des bagues et qui faisait que la personne pouvait savoir, par exemple, ton passé, tout ce que tu avais fait, tout ça, la personne qu'elle te touche, parce qu'il y a la bague, une bague magnétique, tu tombes. En fait, les manifestations qu'on a généralement dans les assemblées, oui, ils le font aussi. Bien aimés, nous devons faire très attention. Il y a la convoitise des choses spirituelles. Et ces gens-là sont vraiment un danger vraiment public. Ils sont à fuir. Donc à chaque fois que nous voulons acquérir une chose, sans pour autant chercher la volonté de Dieu, c'est une convoitise. Dieu ne dit pas que nous ne devons pas avoir tel, nous ne devons pas avoir tel. Non, bien aimé. Mais ce que nous devons faire, nous devons toujours venir devant la face du Seigneur, dire Seigneur, voilà, j'aimerais tel. Est-ce que c'est ta volonté? C'est comme ça qu'un chrétien doit faire. Mais quand tu entends quelqu'un, ou bien tu entends quelqu'un qui a fait quelque chose et qui marche bien, à l'instant, tu veux faire aussi la même chose pour que tu aies les mêmes effets. Bien aimé, c'est de la convoitise. C'est de la convoitise. Et nous allons citer ici quelques dangers de la convoitise dans notre marche chrétienne. En fait, quelles sont les influences négatives de la convoitise? Le premier point, c'est que la convoitise nous amène à mépriser la grâce de Dieu. En fait, quand vous êtes quelqu'un qui manifeste beaucoup la convoitise, généralement, en fait, vous ne réalisez pas toute la grâce que Dieu vous a faite. Je vous assure. C'est ainsi que tu vas voir, par exemple, certaines sœurs qui sont là, qui passent le temps à dire que mon Seigneur, je veux le mariage, mais elles oublient la grâce que le Seigneur leur a fait. Déjà, peut-être d'être en bonne santé, d'avoir peut-être un boulot, de pouvoir joindre les deux bouts. Parce que le Seigneur est en train de nous préparer pour se faire petit. Il y a beaucoup de grâce que le Seigneur le fait. Mais la convoitise te ferme les yeux. La convoitise fait que tes yeux sont que focalisés sur ça. Est-ce que vous voyez? Combien de personnes même tu vois, parce qu'elle n'a pas un truc matériel, la personne est triste. Elle veut tellement payer quelque chose, peut-être le dernier sac qui est sorti là, mais parce que la personne n'a pas encore payé ça, la personne est attristée. Mais c'est fou. La convoitise nous aveugle et nous empêche de voir la grâce de Dieu. C'est le cas du peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël ne s'est pas posé la question, mais c'est quand même fou. Dieu prend soin de moi dans le désert. Le désert, il n'y a rien. Où on est censé mourir. Dieu me nourrit, Dieu me donne de l'eau. Je ne manque de rien. Mais ils ne regardent pas à tout ça. Ils ont méprisé même tout ce que Dieu leur a fait. Pourquoi? À cause de la convoitise. Donc bien aimés, faisons très attention. Parce que la convoitise va faire ce que, en fait, nous ne prenons pas garde
ou bien nous ne prenons pas conscience de la grâce que Dieu nous fait. Bien aimé, des fois, nous nous plaignons quand il y a certaines personnes qui te racontent leurs problèmes. C'est comme si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir combien de fois tu es insensé. Bien aimé, faisons très attention. J'aime dire aux gens, allez au niveau du CHU. Allez à la morgue. Comme ça, vous allez voir la grâce que vous avez. Généralement, quand on est là comme ça, on ne réalise pas la grâce que Dieu nous a faite. On est des fois attristé pour des choses en fait, qui n'ont pas raison de nous rendre tristes en fait. Et ça, c'est la convoitise qui le fait. La convoitise fait qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On veut toujours en avoir plus. Ou bien on veut toujours avoir ce que l'autre a. Mais c'est fou. Il y a de ces gens-là qui sont là, tu vas voir que la personne a tout. Mais toi, une petite chemise que tu as payée, en plus dans la friperie, peut-être à 5 dirhams, tu vas voir que le frère va dire que non, la chemise là, vraiment, je veux avoir la même chemise que toi. Ça, c'est la convoitise qui fait ça. Ça fait que tu oublies même tout ce que Dieu t'a fait comme grâce. Et nous sommes semblables à Ésaü qui a banalisé son droit d'aînesse. Parce qu'il y avait la convoitise de la nourriture. Il a bafoué toute la grâce que Dieu lui faisait d'être aîné, bien aimé. Donc, nous devons faire très attention. Donc, ça, c'est la première influence négative. Deuxième influence, c'est que la convoitise nous prive de la paix de Dieu. Bien aimé, tant que tu as la convoitise, tu n'auras jamais la paix. Tant que tu as la convoitise. Pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que ce que tu as ne vient pas de Dieu. Et j'aimerais prendre l'exemple, c'est quand même long, hein. C'est l'exemple de la mère de Samuel, l'exemple de Anne. On va lire quelques versets. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. On va prendre ça rapidement. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Donc on va lire, voilà, on va lire déjà on va lire déjà de 1 à 6. Oui. 1 Samuel 1, verset 1 à 6. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Toum, fils de Tchouf, fils d'Éphratien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel, des années et pour lui offrir des sacrifices. Là s'y trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna de portions à Pénina sa femme, et à tout le fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguer de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Voilà un cas, et ça c'est un cas qu'on rencontre beaucoup en Afrique. Voilà un homme qui s'appelle Elkana qui a deux femmes, Anne et qui? Et Pénina. Est-ce que vous voyez? Maintenant on nous dit ici que Dieu a fait grâce à Pénina pour que Pénina puisse avoir des enfants. Et ce qu'il faut comprendre ici en tant que chrétien, c'est Dieu qui rend fécond, c'est Dieu qui rend stérile. C'est très important. En tant que chrétien, nous devons comprendre ça. Souvent, nous les humains, on fait souvent comme si c'est nous qui maîtrisions les choses. Non, c'est Dieu qui rend fécond et c'est Dieu qui rend stérile. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une certaine grâce, tu vas penser que non, c'est pas vous-même, non. C'est Dieu qui permet et c'est pourquoi il le fait. Et c'est bien écrit ici, 5, mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. La Bible montre ici que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Maintenant, cette histoire-là, ça nous apprend beaucoup. Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Sa
rivale Pénina lui donnait souvent des pamphlets et ça l'attristait. Elle faisait que pleurer. On a vu ici. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Est-ce que vous voyez? Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Est-ce que vous voyez? Ici, on nous dit que Pénina mortifiait à chaque fois Anne. Mais le problème, c'est quoi? Anne n'avait pas compris la façon d'agir de Dieu. Anne, au départ, avait porté convoitise à Pénina par rapport à ses enfants qu'elle avait. Et c'est à cause de ça qu'elle avait la tristesse quand on lui parlait ainsi que ah, toi tu n'as pas d'enfant. Et c'est ça qui faisait qu'elle ne mangeait pas. Vous imaginez comment la convoitise peut nous rendre tristes? Est-ce que vous voyez? Si elle n'avait pas la convoitise, vous allez voir que quel que soit ce que l'autre disait, ça n'allait rien dire. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que l'état dans lequel elle se trouvait, ce n'est pas d'elle-même. Parce que imaginez, si on te dit que c'est l'Éternel qui t'a rendu ainsi, à quoi bon pleurer? Que tu montes, que tu descends, l'Éternel t'a rendu comme ça, c'est à lui de décider que ça change. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais en fait, au départ, Anne n'avait pas compris la pensée de Dieu. Voilà pourquoi elle était triste, elle pleurait. Parce qu'à l'intérieur d'elle, il y avait quand même cette convoitise. Elle se disait sûrement, ah non, Seigneur, donne-moi un enfant pour répondre à cette femme. Tant que ta pensée c'est comme ça, Dieu ne va jamais exaucer. Pourquoi? Parce que ta pensée est basée sur une convoitise. Mais je bénis Dieu parce que dans le même passage, on dit le 11. Un moment, Anne maintenant a compris que les choses ne se passent pas comme ça. Il faut que j'entre dans la même vision de Dieu. On va voir ce qui va se passer. Le 11. Le 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel, pour toujours, pour tous les jours de sa vie. Il le raserait, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Vous voyez, on a d'abord Anne qui recevait tous les pamphlets venant de Pénina. Mais parce que Anne, au départ, avait la convoitise vis-à-vis du fait d'avoir des enfants, en fait, cette convoitise faisait qu'elle était attristée au fond d'elle. Elle ne mangeait même pas. Mais, un beau jour, Dieu l'a permis de comprendre que non, c'est moi qui donne les enfants. Et tout ce que je te donne, tu dois me le remettre. Et c'est en cela que je vais veiller sur la chose. Mais à chaque fois que tu veux prendre ça pour toi, je ne vais pas te permettre de l'avoir. Et donc, ça fait que Anne a changé sa prière. Elle a dit que non Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant. Oh, ça réjouit le cœur de Dieu. Il dit voilà, Anne, c'est maintenant que tu as compris. Et vous savez ce qui s'est passé? Nous allons lire le verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ça veut dire quoi? Dieu l'a pas dit que non, je te donne l'enfant, hein, mais parce qu'elle a compris quelle est la vision de Dieu, elle a essuyé les larmes, elle s'est dit non, maintenant je mange et je fais les activités comme il faut, parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Quand elle a compris que j'avais la convoitise d'avoir des enfants, c'est ça qui bloquait la chose, bien aimé, il y a eu un déclic. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous n'obtenons pas ce que nous voulons parce que quelque part, il y a une convoitise qui est cachée quelque part, que nous sommes en train d'entretenir. Et Dieu, comme Dieu nous connaît, mieux que quiconque, Dieu va le voir et Dieu va nous traiter cela. Vous voyez ici la même Anne qui, au moment, elle pleurait par rapport à tout ce que sa Pénina faisait. Mais là, on nous dit que Anne ne pleura plus. Son visage ne fut plus triste. Alors que Pénina est toujours là. Pénina la mortifiait toujours. Mais parce qu'elle a compris maintenant la vision de Dieu, elle a compris que non, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, je lui remets. Et regardez ce qui s'est passé. On va lire le verset 19 à 20.
Ils s'élevèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est qu'après avoir eu cette attitude que l'Éternel a répondu à la prière de Anne. Pourquoi? C'est pour nous dire que, bien-aimé, même si tu n'as pas une chose, nous devons avoir l'attitude d'un chrétien. Cela ne doit pas nous attrister. Si aujourd'hui nous n'avons pas une chose que l'autre frère a, nous devons simplement dire au Seigneur, oh Seigneur, j'aimerais bien avoir tel, mais je ne l'ai pas. Mais que ta volonté soit faite. C'est ce que nous devons faire. Mais nous ne devons pas chercher à répondre aux moqueries des gens, aux mauvaises paroles des gens, pour chercher à avoir la chose coûte que coûte. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent être mariées juste pour... Quand tu les vois même mariées, même tu sens que c'était vraiment une convoitise. C'est-à-dire que la caméra ne filme rien dans la salle, on ne voit que la bague. C'est comme ça. Elle met ça comme ça. Bien-aimé. Bien-aimé. On sent qu'elle a cherché ça. Non. Ce que Dieu nous donne ne doit pas avoir un moyen de répondre aux autres. Bien-aimé, c'est une grâce. Dieu va te donner la voiture et puis tu vas faire une vidéo sur Internet. Voilà, l'Éternel est mon berger. Tu ne manquerai de rien. Mais frère, tu es en train de tromper qui? Non. Dieu ne te donne pas ça pour que tu puisses exhiber cela. Dieu te donne ça pour que tu sois un sujet de grâce pour beaucoup autour de toi. Bien-aimé, ce n'est pas pour exhiber ou pour répondre à quelqu'un. Même si Dieu t'a privé de cela pendant des années, ce n'est pas une raison de vouloir montrer ça à ceux-là qui t'ont parlé mal. Non, bien-aimé, c'est un manque de sagesse. Est-ce que vous voyez? Et à la différence de Samuel, nous avons le cas d'Élisabeth. Pour Élisabeth, on ne va pas forcément le dire, Élisabeth, on nous dit que Élisabeth et son mari Zacharie étaient intègres aux yeux de Dieu. Ils étaient intègres depuis des années, mais Dieu ne leur a pas donné de l'enfant. Dieu a rendu Élisabeth stérile. Mais en aucun cas, ni Élisabeth, ni son mari ont une fois été tristes par rapport à quoi que ce soit. Non. Ils ont attendu le moment de Dieu et Dieu leur a donné cela. C'est comme ça que le chrétien doit agir. Si Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose, bien-aimé, tu ne dois pas chercher à forcément l'avoir parce que l'autre l'a. Bien-aimé, c'est un danger. Et puis je vais vous dire un secret. Généralement, nous aimons regarder juste le côté extérieur. Mais si Dieu vous révèle cela, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le frère ou la sœur a traversé des choses avant que le résultat ne soit ce que toi tu vois, bien aimé, tu ne vas pas pouvoir. J'aime un de mes oncles qui disait, souvent quand il apportait sa Mercedes-Benz souvent à la maison, on était content, on dit, ton oncle là, vraiment ta voiture là, elle est jolie, elle est petite. Si je vous montre mon passé jusqu'à ce que là, j'ai cette voiture là, vous n'allez pas vouloir m'imiter. Hein. Je vendais du charbon de bois sur la tête pendant des années pour payer ma scolarité. Si je vous raconte mon parcours, on dit, non. Nous on veut seulement la voiture, on ne veut pas la partie charbon de bois. Mais c'est ce qu'on fait souvent, bien aimé. Oui, aujourd'hui quand tu vois souvent des gens qui sont là, qui disent que, non frère, mais ça j'aimerais comme toi par rapport à tel. Bien aimé, tu tournes seulement la tête parce que tu te dis, si on devait lui remettre la coupe que tu as bu, même la personne n'allait pas boire une seule gorgée. Donc, n'essayons pas aujourd'hui de voir que, le frère là, il a ça. Non, moi aussi, je voudrais avoir la chose. Frère, est-ce que tu sais d'où il vient? Tu sais par quoi il est passé pour avoir ça? Des fois, Dieu lui donne ça parce que c'est une façon pour Dieu de le consoler par rapport à toute la souffrance qu'il avait eue. Ou bien Dieu lui a donné ça parce que Dieu estime qu'il est prêt pour pouvoir gérer cela. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. On va voir rapidement. Troisième des choses, la convoitise est un obstacle majeur à nos prières. Voilà. La convoitise est un obstacle majeur à nos prières. Il y a beaucoup de nos prières, bien aimées, qui ne marcheront jamais. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la convoitise. Voilà. Quand tu commences par prier que non, que Dieu fasse que non, le bateau, comment l'appelle-t-on, que vous utilisez sur la Méditerranée, ça ne coule pas. Pour que vous arriviez en Europe, alors que tu pars comment appelle-t-on, illégalement, bien aimé, ça c'est des prières, ce ne
sert à rien. Vous allez couler. Pour rien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc il faut faire très attention. Je me rappelle qu'il y a un artiste du monde qui est décédé, je vais taire son nom, qui un jour, à chaque fois, c'est un païen, mais il prie à chaque concert. Et puis le journaliste lui dit que mais vous n'êtes pas chrétien, vous priez. Il dit non, non, non. Même les voleurs, pour aller faire le braquage, ils prient. Il compte sur la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Oui, je vous assure. Vous savez, il y a des brouteurs qui prient hein, et qui donnent la dîme. Et qui croient en cette dîme-là pour qu'ils puissent tromper d'autres blancs. Donc ça ne marche pas. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Si quelqu'un peut me dire ça rapidement. Jacques 4. Oui. Je vais dire au nom de Dieu. Vas-y. Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal. Oui. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Le verset est clair. La convoitise sera un obstacle à l'exaucement de nos prières. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Comment on demande mal? Dans le but de satisfaire nos passions, nos convoitises. C'est cela. Bien aimé, tant que nous avons la convoitise dans le cœur, nos prières ne seront jamais efficaces. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc pour finir, nous allons voir rapidement comment nous pouvons éviter la convoitise. Voilà. Pour éviter la convoitise, nous devons avoir le contentement. J'aimerais vraiment que ce verset-là, on puisse le garder en tête, le verset Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ouais, il faut relire ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Bien aimé, malgré ce que ce soit dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui enrichit. Je vous assure. Ce n'est pas le business en ligne qui enrichit. Non, 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 on vous a menti. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ce que j'aime, c'est que c'est la suite en fait. En fait, c'est la suite qui essaie de tout englober et qui essaie de mettre la différence vis-à-vis des païens. On dit quoi? Elle, voilà, elle n'est pas suivie de chagrin, bien aimé. C'est ça. Cela veut dire simplement que quoi? Il y a beaucoup de méthodes dans le monde pour s'enrichir. Mais sauf que cette méthode-là, elle est avec des chagrins. C'est ça. Vous voyez les riches de ce monde. En fait, personnellement, quand tu le vois, ils font pitié. Ils font pitié. Ils font pitié. C'est comme s'ils sont tourmentés jour et nuit. Ils sont tourmentés. Ils ont l'argent, c'est vrai, mais avec beaucoup de chagrin. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Tu as beaucoup d'argent, mais tu as une maladie que l'argent ne peut pas résoudre. C'est ça. Steve Jobs, le créateur de l'iPhone, il est mort d'une maladie. Tout son argent ne pouvait même pas lui donner une seconde de vie. À quoi ça sert? À quoi ça me sert? Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi c'est la bénédiction de Dieu qui importe. Donc, attendons-nous à la bénédiction de Dieu. Si Dieu dit que c'est le moyen là que tu vas avoir, béni soit Dieu. C'est très bon pour toi. Parce que nous sommes de passage ici-bas. Voilà. Le plus important, c'est l'éternité. C'est ça. Philippiens 4, verset 11 à 12. Philippiens 4, verset 11 à 12. Philippiens 4, verset 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans le tas où je me trouve. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Amen. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, Amen. à être dans l'abondance
et à être dans la disette. Amen. Vous savez, le grand problème de nous les chrétiens aujourd'hui, moi-même le premier, en fait, c'est que, comme il est écrit ici, nous devons apprendre à être contents de l'état où nous nous trouvons. Bien aimé, c'est la solution à tout. Si nous sommes contents de l'état où nous nous trouvons, nous serons les plus heureux du monde. Je vous assure. Nous ne sommes pas heureux. Nous courons derrière beaucoup de choses dans ce monde parce que nous ne sommes jamais contents de l'état où nous nous trouvons. Et ce qui est terrible, c'est que à chaque fois que Dieu fait grâce et qu'il nous répond à l'état où nous nous trouvons, nous nous positionnons ailleurs. On l'attend là-bas. On dit non, non, il faut laisser ça là. Maintenant, c'est ça. C'est là où je suis. Bien aimé, c'est terrible. Je me rappelle quand j'étais encore... Vraiment, Dieu, si tu me permets d'avoir le bac, je serai très content. Après, j'ai le bac. Quand tu as le bac, tu as reçu les résultats, ça fait bizarre. Donc j'ai le bac comme ça. C'est fini. Donc tu te projettes d'abord ailleurs. Ah, non, Seigneur, je vais entrer dans une école d'ingénieur. Maintenant, tu fais les tracas. Seigneur, ok, je vais avoir le diplôme. Je vais avoir mention. Ok, il te donne mention. Ah, Seigneur, je vais avoir le travail. Oh non, Seigneur, si tu me permets d'avoir seulement le travail. Eh, Seigneur, c'est fini. Je suis content. Maintenant, tu as le travail. Ah, tu as ton premier salaire. C'est fini. Ce n'est plus, comment l'appelle-t-on, un mystère pour toi. Ah non, Seigneur, quand même. Hein, je suis ancien, il faut que j'ai tel salaire. Seigneur, il faut que je gagne tel projet. Bien aimé, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Donc, vaut mieux être content de l'état où nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Ça ne sert à rien d'aller se projeter. Non, je vais avoir voiture. Alors que tu n'as pas encore les moyens d'avoir voiture. Ah, ou bien, même si tu as les moyens, ce n'est pas question de moyens. Ce n'est pas encore le moment que tu aies la voiture. Parce qu'il y a ça aussi. Ça dit que je peux avoir les moyens, mais ce n'est pas un besoin. Ça c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Ça dit que j'ai l'argent, mais moi, je n'ai pas un besoin. Et je vous assure, si vous faites ça là, ça c'est un secret, mais vous allez voir que la Bible même en parle. Hein. Mais vous allez voir que les grands financiers vont vous dire que c'est la meilleure façon de faire l'économie. Avoir l'argent, ce n'est pas ça la chose. Il faut que la chose que tu vas acquérir soit d'abord un besoin pour que tu dises je paie. Mais si c'est une envie, tu vas voir qu'après, tu vas dépenser pour rien. Vaut mieux, tu couvres les besoins et tu laisses l'autre de côté. Parce que quand Dieu te donne les ressources, c'est pour aussi que s'il y a des périodes de vaches maigres, que tu puisses en servir. C'est très important. Donc, la parole avec laquelle je veux me laisser, avant de partir, c'est que c'est Philippiens 4, c'est verset combien? Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul a appris à être content de l'état où il se trouve. Il était faiseur de temple, il était content de ça. Il était en prison, il avait la joie. Apprenons, bien aimé, le secret pour nous les chrétiens, c'est d'être content de l'état où nous nous trouvons. Ça va faire que nous n'allons pas chercher à convoiter l'autre frère, l'autre soeur parce qu'elle a telle chose. Non. Et ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Donc c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous tous encore ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous allons prier que cette parole soit effective dans nos vies. Nous allons prier qu'à partir de maintenant, que le Seigneur nous aide à être content de l'état où nous nous trouvons, à ne plus chercher à vivre la vie de quelqu'un d'autre, à ne plus chercher à pouvoir avoir les biens de l'autre. Seigneur, aide-nous, prions le Seigneur, nous voulons le voir. Seigneur, je prie, Éternel des armées, Seigneur, pour nous tous ici présents, ainsi que nos bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur. S'il y a une chose, Seigneur, qui nous fatigue aujourd'hui, c'est la convoitise, Éternel des armées. Oh, ce qui est triste, Seigneur, c'est que cela ronge également, Seigneur, le milieu chrétien, Éternel des armées, Seigneur, et nous amène, Seigneur, dans des choses bizarres. Je prie à ce que tu nous aides à être contents de l'état où nous nous trouvons, Éternel des armées. Parce que c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Nous devons être contents de l'état où nous nous trouvons. Nous ne devons pas chercher, Éternel des armées, Seigneur, à vivre la vie d'une autre personne, à acquérir, Seigneur, les choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, ou à convoiter, Seigneur, les dons spirituels que tu donnes aux autres, Éternel des armées. Mais nous devons être contents de l'état où, Seigneur, nous nous trouvons. Oui, Seigneur, nous avons vu combien le peuple d'Israël, Seigneur, malgré
les miracles que tu as faits, éternel des armées, Seigneur, oh, il n'était pas reconnaissant. Parce que son cœur était toujours tourné, Seigneur, vers les choses qu'il n'a pas, éternel des armées. Aide-nous, éternel des armées, à pouvoir, Seigneur, vivre maintenant, éternel des armées, en nous contentant de ce que tu nous as donné, éternel des armées. Je prie de même, Seigneur, pour les bien-aimés, Seigneur, qui nous ont suivis en ligne. Seigneur, que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Nous allons passer rapidement aux annonces. Voilà, comme annonce, nous avons en ligne un partage chaque mardi à 20 h. Le mercredi, nous avons des moments de méditation aussi, ensemble, de partage de la parole sur certains thèmes bibliques. Le mercredi, à partir de 20 h, de 20 h à 21h30. Nous nous retrouvons ici les samedis à 15 h pour l'intercession. Voilà, nous prions, en même temps pour l'Assemblée, nous prions également pour l'Église de Christ. Et à 16h30 le même samedi, nous faisons aussi des moments de partage. Voilà, des moments de partage en ligne. Il y a d'autres bien-aimés qui viennent suivre ici. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous avons le culte qui commence à midi. Donc c'est un peu cela pour les annonces. On a eu la semaine passée, voilà, nos bien-aimés qui nous sont venus de la France et qui nous ont bénis, voilà, à travers un séminaire qui a eu lieu le jeudi passé. Voilà, ça nous a vraiment fait du bien. J'espère que ceux qui n'ont pas pu être là physiquement peuvent suivre en ligne sur nos différents canaux. Donc c'est un peu ça pour les annonces. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc on va passer donc aux offrandes.